Newsletter mai 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. Je suis Cristal Chayam, maître ascensionné de la Fraternité dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. En ce mois de mai 2023, la prochaine et très intense pleine lune invitera les deux grandes énergies sacrées que sont la sagesse bouddhique en conscience dans le discernement et l'amour christique inconditionnel dans le cœur à s'unir tout particulièrement et étroitement. Cette fusion des énergies incitera les êtres humains connectés à la lumière divine à grandir en puissance d'amour dans le discernement sans complaisance et ainsi les confortera dans leur choix quotidien au service du plan divin. C'est alors que le positionnement en allégeance aux lois divines devient incontournable. L'être humain est toujours libre, certes, sauf que lorsqu'il choisit le service au plan divin, cette allégeance à Dieu Père-Mère devient impérative à chaque instant de sa vie, dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Non pas qu'il ne puisse jamais faillir, il a droit à l'erreur. Cependant, il est aidé et protégé par sa guidance et les êtres de lumière afin de maintenir le cap dans un bon vouloir permanent. En tant que maître d'amour et de rigueur, je vous exhorte au positionnement le plus total possible. Soyez conscients que vos choix vous engagent à chaque instant. Vous avez opté pour le service au plan divin et ce que vous choisissez de cautionner chaque jour dans quelque domaine que ce soit construit votre lendemain et le monde de demain. J'attire avec force votre attention sur votre positionnement quotidien et sur tout ce que vous cautionnez tout au long d'une journée. Lorsque vous hésitez face à une situation, un engagement, une action ou un achat, si vous ne sentez pas une complète adéquation aux lois divines, n'y allez pas. Une situation, un engagement, une action ou un achat qui ne respectent pas le vivant font baisser votre vibration et par voie de conséquence celle de l'humanité. De même, lorsque vous êtes soumis à des façons de penser, des comportements et des actes qui ne vous correspondent pas car désalignés aux lois divines, boycottez-les. Oui, osez les refuser s'ils ne sont pas en harmonie avec la vibration de l'amour christique dans le discernement en conscience. Le boycott devient un devoir de l'artisan de lumière lorsqu'il lui permet de rester aligné à qui il est et ainsi à nourrir la lumière qui est en lui. La force et la justesse de votre positionnement sont un modèle pour les autres êtres humains. Elles les interpellent et les guident en les tirant vers une vibration plus haute. Durant ce mois de mai, veillez aussi à l'entraide et à la solidarité. En effet, la troisième vague de turbulences énergétiques secouant la planète se termine. Les êtres humains en chemin vers la lumière ont tous été bousculés et initiés, et ceci, chacun selon ce qu'il a à vivre et à travailler. Beaucoup d'entre vous ont vécu des chutes karmiques avec dénouement vers une résolution de karma
s'ils ont pleinement accepté les événements et réagi dans la voie du cœur, laissant l'onde christique les traverser et transmuter les vieux schémas. L'énergie divine, qui descend à flot sur votre planète, vous a invité à conscientiser vos failles encore persistantes et à les transcender. Nombreux parmi vous sont ceux qui en sont très fatigués, physiquement et même moralement, ressentant une lassitude globale avec exacerbation émotionnelle. Il est important, en premier lieu, de vous accorder un repos physique et mental, de vous ressourcer au contact de la nature, de recevoir des soins de médecine naturelle et des soins énergétiques, enfin de prier et méditer. Il vous est aussi demandé de regarder autour de vous afin d'observer en toute bienveillance si quelqu'un de votre entourage a besoin d'aide. Soyez généreux dans l'attention chaleureuse et l'accueil dans le cœur que vous leur offrirez. L'humanité a tant besoin de douceur, de compassion, d'amour et de sagesse. Je vous invite tout spécialement à veiller sur les jeunes, qu'ils soient grands adolescents ou jeunes adultes. Nombre d'entre eux sont en profond malaise. Il s'agit le plus souvent d'âmes indigo starseed ou d'âmes cristal, incarnées sur la terre et porteuses de missions de vie nobles et salvatrices pour l'humanité et pour votre planète. Ces âmes sont belles. Cependant, ces êtres incarnés sont vulnérables car ils se sentent différents des autres jeunes, non adaptés à juste titre à ce monde devenu fou et fonctionnant à l'envers. Ils sont parfois totalement désemparés, pouvant être tristes, angoissés et dans l'incompréhension totale face à cette vie profondément dénuée de sens de la troisième dimension. Lorsque la vibration de leur âme, originellement porteuse de lumière, baisse trop suite à ces états d'âme négatifs, empreints de découragement, d'oisiveté, de déprime, ils deviennent la proie des attaques de l'ombre. Ces attaques sont violentes et répétées. Elles tentent de les détourner de leur noble chemin par intrusion mentale et par l'impact des dérives sociétales comme l'influence d'un faux prophète, comme les dépendances en tout genre, nourriture, jeux, tabac, alcool, drogue, sexe, comme les perturbations émotionnelles jusque dans la biologie hormonale sacrée de l'être. Ces attaques créent un brouillard autour d'eux et les plongent dans la confusion. Leur tête est maintenue sous un couvercle noir par l'ombre, et s'il n'y a ni aide, ni déclic avec sursaut de leur âme, ils en viennent à perdre leur discernement et à passer à côté de leur but de vie, de ce pourquoi ils se sont incarnés sur Terre. En effet, ce brouillard qui les entoure leur fait oublier leur mandat d'âme qui consiste à se guérir de leur vulnérabilité pour participer activement à l'élévation vibratoire de l'humanité et de la planète. Je vous convie instamment à prendre soin d'eux, à les mettre en garde face au danger de l'influence manipulatrice perfide et permanente de la matrice de synthèse. En les éclairant sur leur rôle concret dans cette vie et en leur expliquant le but élevé de leur incarnation, vous participez à les ramener à la prière
et à raviver leur confiance originelle en le plan divin. Dès l'instant où ils intègrent complètement ce pourquoi ils se sont incarnés, ils acceptent de retrousser activement leurs manches avec joie, confiance et courage. Ainsi, la lumière originelle portée par leur âme grandit, elle descend dans la matière de la 3e dimension et la pénètre afin de la transmuter vers la 5e dimension. En tant qu'alchimistes venus pour illuminer la matière, ils sont ainsi les acteurs influents de la bascule vers le nouveau monde de la 5e dimension, ceci pourvu qu'ils soient protégés et aidés par la génération qui les précède. Je compte sur vous toutes et tous, chères âmes en âge plus mûr, pour veiller avec une immense bienveillance sur cette belle jeunesse prometteuse. Faites confiance à la beauté originelle de l'âme de ces jeunes et à leur faculté de ressentir et recevoir davantage de l'école du ciel et de l'école de la vie que de l'université des hommes déconnectés qui en dirigent l'enseignement perverti. Les jeunes sont l'avenir de la planète et ils ont besoin de votre compassion. Nous, maîtres ascensionnés, Mère divine, archanges, anges, êtres de lumière, veillons également avec une attention toute particulière sur eux, de là où nous sommes, toujours à la hauteur de leur bon vouloir et du déclic de leur âme, dans le respect de leur libre choix. L'union des énergies d'amour christique inconditionnel et de sagesse bouddhique en conscience dans le discernement réjouit les âmes indigo-starcides et cristal qui sont alignées, et elle exalte encore davantage les âmes arc-en-ciel, plus légères, plus pures, incarnées aujourd'hui chez de plus jeunes enfants à très haute mission d'âme. Chaque année, le mois de mai est sous l'intense et sublime rayonnement de Marie, Mère divine, dont l'énergie d'amour dénoue les nœuds créés entre les êtres humains et relie les cœurs. En ce mois de mai, soyez en gratitude pour Marie, dans son incommensurable amour, son infinie douceur et son immense compassion. Que les énergies de l'amour christique inconditionnel dans le cœur et de la sagesse bouddhique en conscience dans le discernement infiltrent au plus profond vos cellules, vos maisons, vos villes, vos pays, vos continents et toute la planète. Qu'elles solidarisent les maillons de la chaîne humaine des artisans de lumière et consolident le réseau d'expansion de la conscience christique sur tout le globe terrestre et au-delà dans le cosmos. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres, vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Jaya.